Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match de l'équipe de France. Je tiens à m'excuser les gars avant que la vidéo commence pour la luminosité. Voilà, d'habitude je tourne en plein jour. Là je suis obligé de mettre la grande lumière. Du coup, la lumière c'est pas foufou tu vois. Donc bon, on va faire comme ça les gars. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Et puis on est parti. Bon, déjà je tiens à signaler qu'on a vu une équipe de France assez rassurante en globalité. Je trouve que sur les derniers matchs de Ligue des Nations, c'était vraiment catastrophique. Là, on a vu une équipe de France qui jouait plutôt bien même. Agréablement surpris d'ailleurs, parce que j'avoue, je m'attendais pas à ce niveau de jeu de la part de l'équipe de France. C'était très bien. Bon, l'adversaire en face, c'était l'Autriche, mais il y a quand même du positif à en tirer, même si c'était que l'Autriche. Attention, faut savoir dissocier les deux. Hein. Quand on a joué l'Autriche la dernière fois, on a fait un mauvais match. Donc là, c'était un bon match, il faut le dire. On a eu un Giroud des grands soirs, on a eu un Griezmann pas trop mal. Bon, même si c'était pas dans les meilleurs joueurs, on l'a quand même senti mieux que sur les précédents matchs, je trouve. On a eu un milieu Fofana Tchouaméni impeccable, voilà, c'est super bien. Ferland Mendy qui a pas fait un mauvais match. Badiachil, Varane, on le sent beaucoup mieux quand même, mais ça fait très plaisir hein, les gars. Varane, ça fait plaisir honnêtement de le revoir comme ça. Bon, pour ceux qui suivent Manchester United, vous savez qu'il est déjà revenu à un plutôt bon niveau. Pour ceux qui suivent que l'équipe de France, ils ont vu le Varane mauvais. Du coup, ça fait plaisir de voir un bon Varane. Badiachil pour sa première sélection qui a montré du très très bon pour le coup. Serein, non franchement Badiachil surpris aussi, je m'attendais pas à ce niveau de la part de Badiachil, donc ça fait extrêmement plaisir. On a eu un Mbappé par contre, alors voilà je vais me faire incendier, voilà je le sais les gars, mais moi Mbappé je l'ai pas trouvé bon, il est trop individualiste comme au PSG, son but qu'il met il est beau oui, mais il peut la mettre, il peut faire la passe, il la fait pas, tu sens qu'il est trop individualiste, tu sens qu'il... Je sais pas, moi j'aime pas ce Mbappé là les gars, et je le trouve pas très très bon en fait, et c'est pas le registre où il est le meilleur, et... Bah je sais pas, moi j'ai encore du mal avec ce Mbappé, et je pense que s'il y a un Mbappé comme ça à la Coupe du Monde, ça va être très compliqué. Et aussi, je pense qu'avec une attaque Benzema, Griezmann, Mbappé, si Mbappé monte le jeu comme il l'a fait contre le match là où il redescendait beaucoup pour prendre le ballon etc, malheureusement je l'aime pas dans ce registre, mais bon là il fait ça, donc voilà, on peut rien y faire, c'est le coach qui dit de faire ça, donc on fait ça. Mais si pour moi Mbappé est dans ce registre là pour la Coupe du Monde, l'attaque ne fonctionnera pas, ou alors pour que l'attaque fonctionne il faut en enlever un des deux, du coup parce que jamais Deschamps va virer Mbappé. Donc il faut soit virer Benzema, soit Griezmann pour mettre Olivier Giroud. Voilà, c'est pour moi la seule solution pour que cette attaque-là marche, c'est soit qu'on garde les trois là, mais que Mbappé il fasse des concessions et qu'il soit dans son registre, où il sait le faire, percuter, faire des appels en profondeur, amener les défenseurs sur lui, etc. Ou alors, pour moi, il faut enlever un des trois devant, parce que... là, on l'a vu, Giroud a été vraiment très très fort. Giroud a été très bon dans son jeu en remise, Giroud a été très très fort. Et voilà les gars, alors je tiens à le dire, j'avais taillé Giroud, oui, j'avais taillé Giroud, hein. Mon TikTok est toujours disponible d'ailleurs, TikTok dans la description, voilà, petit pub, ça fait plaisir. Mais voilà, je tiens à dire que j'ai changé d'avis sur... Oui, je retourne ma veste complètement, oui, bien sûr. Mais alors, attention, je retourne pas ma veste parce qu'il était très bon ce soir. Je le suis plus à l'AC Milan, etc. Et j'ai changé de position parce que pour moi, Giroud... il n'avait pas sa place en équipe de France dans le 11 type, et dans les remplaçants, selon moi, il y avait des gens qui étaient meilleurs que lui. Alors, en soi, individuellement, je pense que je me trompe pas en disant qu'il y a des gens meilleurs que lui, tu vois, qui ont montré plus, même s'il est quand même champion d'Italie, hein, il n'y est pas pour rien d'ailleurs, donc je me trompe peut-être sur ça, mais il y avait des joueurs qui, pour moi, individuellement, enfin, c'est même pas individuellement, c'est... dans mon optique, ils allaient plus apporter à l'équipe de France qu'Olivier Giroud, et c'est sur ça que je me suis trompé en fait. Et Giroud est fort en fait. Giroud est fort, et oui, je change d'avis sur ça les gars, parce que bon, je savais que Giroud était fort, voilà, je le sais quand même parce que je regarde le football.
Mais pour moi, il n'avait pas sa place déjà dans le 11 type de l'équipe de France. Et dans les joueurs sélectionnés, bah, quand tu regardais en club, bah, pour moi, c'était compliqué d'enlever un de ces joueurs pour prendre la place d'Olivier Giroud. Mais quand tu regardes les 3 devant qui sont alignés habituellement, donc Benzema, Griezmann, Mbappé, tu te rends compte que ça se marche beaucoup dessus en fait. Et que Giroud bah, a un rôle clé là-dedans, c'est que lui, il se met à part. Il se met à part et il arrive à faire la part des choses en fait. Et c'est pour ça que Mbappé, bah, en fait, peut briller à ses côtés comparé à un Benzema où tu vas être obligé de... où tu vas moins te marcher dessus, tu auras plus de... entre guillemets, plus de liberté. Entre guillemets, plus de liberté. Voilà, bah, ceux qui regardent, vous allez me comprendre de toute façon. Mais voilà, je tiens à le dire, Giroud a tous les jours sa place en équipe de France. Oui, je change d'avis sur ça, les gars. Je ne pensais pas, honnêtement, mais voilà, il a... Bah, en fait, comme je l'ai expliqué d'ailleurs, c'est... Pour moi, avec les 3 devant, en fait. Avec les 3 devant, t'es obligé de faire une concession. C'est soit Mbappé ne jouera pas le jeu qu'il veut jouer, donc monter le ballon, ou alors, pour moi, il faut juste en remplacer un des 2 autres, donc Benzema ou Griezmann, et mettre un Olivier Giroud à la place, ou quelqu'un d'autre, un Nkunku ou quoi. Même si je pense qu'un Olivier Giroud serait mieux, un joueur mise, etc., je pense que ça peut ne pas être déconnant. Après avoir le dispositif, parce que Ousmane Dembélé peut aussi être là, et Ousmane Dembélé aura un rôle clé, je pense, dans cette sélection. Parce que Ousmane est quand même très très fort. Mais bon, voilà, je tiens à fermer la parenthèse Giroud, les gars. Voilà, je me suis trompé, ça arrive. Voilà, totalement, je l'assume. Voilà, j'ai pas la science infuse, donc ça arrive de se tromper. Là, j'avoue, je me suis trompé. Je regarde les matchs de l'AC Milan, et c'est vrai que bah, je remarque que oui, Giroud est un bon joueur. Bon, après ça, je le savais, bien évidemment. Je viens pas de découvrir hier contre l'Autriche que Giroud était un bon joueur. Hein. J'ai jamais dit ça, les gars. Mais voilà, bon bref, fermons la parenthèse Giroud. Très beau match de la part de Olivier, ce bon vieux Olivier Giroud qui a marqué, donc ça fait extrêmement plaisir. Un bon pressing de la part de l'équipe de France, les gars, un très très bon pressing que j'ai trouvé, à part à certaines phases où forcément il y aura un jeu beaucoup plus défensif. Et en fait, bah, c'est le principe du pressing, c'est que tu ne peux pas presser pendant 90 minutes en fait, sinon bah, tu perds le match, voilà, littéralement. C'est impossible niveau cardio de tenir 90 minutes en pressant. Enfin, il faut un équilibre. L'équilibre était plutôt bien géré ce soir. Ce soir-là, j'ai trouvé. Mais il y a encore mieux à faire. Tu vois qu'il y a encore des petits trucs à pallier quand même. Un Tchouaméni, les gars. Tchouaméni monstrueux. Tchouaméni est trop fort, les gars. Et ouais, Tchouaméni a tous les jours sa place de titulaire dans le terrain, hein, honnêtement. Bah, honnêtement, oui, les gars. C'est un fait. Kanté et Pogba ne prennent pas la place de Tchouaméni, selon moi, à l'heure actuelle. Alors oui, c'est pas les mêmes profils, etc. Mais pour moi, un Tchouaméni est plus important qu'un Paul Pogba ou un Kanté dans le jeu, en tout cas. En ce moment même. En ce moment même, en tout cas, c'est mon avis. Badiachil, trop fort. Giroud, magnifique. Et en remise, le jeu de haut but, voilà, Giroud est très fort sur ça. Malheureusement... il y a beaucoup de loupés devant le but, quoi. Il y a beaucoup de loupés devant le but et Mbappé n'y est pas pour rien. Si je peux me permettre, bien évidemment, avec tout le respect que j'ai pour Mbappé, mais ouais, comme je l'ai dit plus tôt, ce Mbappé-là, personnellement, je l'aime pas. Je n'aime pas quand il est dans ce registre-là, dans ce registre de mener le jeu, dans ce registre... ouais, de mener le jeu, de contrôler un peu tout ce qui se passe. Je le trouve vraiment pas fort sur ça. Et bah, malheureusement, c'est le jeu qui veut jouer et t'as l'impression qu'il se plaît plus dans ce rôle-là. Sauf que c'est pas ce qu'il sait faire le mieux en fait. Et c'est un peu dommage qu'il... Bah, ouais, je sais pas trop quoi penser, mais je trouve ça dommage en tout cas pour l'équipe de France. Parce qu'il a... C'est ce qu'il disait en interview, il a plus de liberté en équipe de France qu'à Paris. Ouais, mais... ouais, mais non, frérot, je suis désolé. Oui, mais non, en fait. C'est pas là où t'es le meilleur. C'est pas là où t'es le meilleur. Bref, on a beaucoup parlé de Mbappé. Des plutôt bonnes combinaisons, j'ai trouvé. Voilà, il y avait des bonnes combinaisons. À certains moments, Mbappé, voilà, qui combine pas. Mais en globalité, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de bonnes combinaisons. Ça a essayé. Voilà, c'était vraiment pas mal. Les passes intérieures aussi, que j'ai vraiment bien aimé. Il y avait
pas mal de passes intérieures. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien les relances en intérieur du jeu. Je trouve ça, voilà, vraiment bien. Et un Varane serein, comme je l'ai dit. Maintenant, on peut passer au point noir. Le rythme des matchs et les blessures, les gars. Je sais pas si vous avez vu toutes les blessures qui sont tombées, mais que ce soit en équipe de France ou ailleurs, hein, c'est... Le rythme, c'est pas possible, en fait. Les joueurs, ils tiennent pas le rythme, et c'est... Bah, tu le vois là, en fait, et c'est triste, parce que... Bah, parce que c'est pour l'argent, encore une fois. Il faut faire des matchs, il faut faire des matchs, il faut faire des matchs, mais... Oui, mais non. Oui, mais non. Et c'est aussi pour ça que selon moi le foot est plus brouillon de nos jours qu'avant. C'est parce que le rythme des matchs est beaucoup plus important aujourd'hui qu'avant. Et bah les joueurs ils tiennent juste pas en fait. Physiquement c'est impossible de tenir la cadence là les gars. Donc si on veut voir du beau football, ça passe aussi par moins de matchs dans la semaine et moins de matchs tout court en fait. Parce que tant que tu tiendras ce rythme, bah tu pourras pas faire de beaux matchs de foot, et c'est normal que des fois il y ait des erreurs défensives débiles, mais en même temps les joueurs, qu'est-ce que tu veux leur dire, ils jouent 2-3 matchs en 2 semaines, en 10 jours frère, c'est abusé, et je trouve ça, bah ça détruit un peu le foot honnêtement, puisque bah, je sais pas, ça perd un truc quand même. Ça perd un truc, et je suis persuadé honnêtement que s'il y avait moins de matchs, il y aurait moins d'erreurs défensives. Qui dit moins d'erreurs défensives dit plus de beaux matchs de foot en fait, et du football pur. Et c'est dommage parce que là, quand on voit tous les blessés en équipe de France, c'est... Et il n'y a pas que en équipe de France, hein, vous regardez dans beaucoup de nations, il y a aussi énormément de blessés. Donc... Ouais, ça fait peur le rythme des matchs, et bah c'est pas prêt d'arranger les choses, puisque bon, on sait dans quelle direction va le foot malheureusement, et c'est moche hein, avec le délire de la Super League, les groupes de Ligue des Champions qui vont être en 2 groupes, enfin c'est... Ouais, c'est n'importe quoi, et c'est triste honnêtement de la direction que prend ce sport, ce magnifique sport qu'est le football. C'est dommage, c'est dommage. Quand on voit aussi l'arbitrage, ça fait très peur. Dans quelle direction va-t-on? Je comprends plus, honnêtement, les choix. Je ne comprends plus ce qui se passe non plus. Bon, c'est pas à mon échelle que je vais changer les choses, donc voilà, ça me rend un peu triste, honnêtement. Mais bon, c'est comme ça, et c'est pas prêt de s'arranger. J'espère que ça va s'arranger, mais bon, c'est pas prêt en tout cas. Donc on verra bien, les gars. Voilà, cette vidéo a mis un peu de temps à sortir. Je suis désolé, normalement les débriefs sortent 2 jours après, là elle est sortie 3 jours après je crois. Donc ouais les gars, je tiens à m'excuser en tout cas, mais on continue les débriefs, ça fait plaisir. Et puis prochain débrief les gars, le match de la France, voilà, contre le Danemark, qui arrivera 2 ou 3 jours après. Donc voilà les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien les gars, prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui regardent les débriefs, et la chaîne YouTube et la chaîne Twitch et les TikTok les gars. Merci infiniment les gars, je vous aime, cœur sur vous. Des bisous, portez-vous bien, bye tout le monde.